Imaginez une carte. Pas n'importe laquelle, la carte officielle du territoire américain. Chaque route, chaque ville, chaque base militaire. Tout y est, sauf un endroit. Un rectangle de désert, grand comme une ville entière, effacé, pas oublié, effacé, volontairement. Des pilotes civils ont reçu l'ordre formel de ne jamais survoler cette zone. Pendant 60 ans, le gouvernement américain a nié son existence. Ce n'est qu'en 2013 que la CIA a officiellement reconnu que cet endroit existe. Mais voici la vraie question. Qu'est-ce qui est tellement dangereux qu'on a préféré laisser le monde entier croire que des extraterrestres existaient, plutôt que de révéler la vérité? Nous sommes en 1955. La guerre froide bat son plein. Un homme s'appelle Kelly Johnson. Ingénieur chez Lockheed, il reçoit une mission impossible. Construire un avion capable de voler plus haut qu'aucun radar soviétique ne peut atteindre. En secret absolu, sans laisser de traces. Il trouve un lac asséché au fond du Nevada. Il appelle l'endroit Paradise Ranch, pour attirer des ingénieurs. Parce que personne ne vient travailler volontairement dans un désert à 50 degrés s'il sait ce qu'il y a vraiment là-bas. Les premiers ouvriers arrivent dans des avions sans marquage. Ils signent des accords de confidentialité draconiens. Certains ne peuvent pas dire à leurs femmes où ils travaillent, pendant des années. Et dans ce désert brûlant, quelque chose de prodigieux commence à prendre forme. Le U-2 vole pour la première fois en 1955. Il monte à plus de 21 000 mètres. Quand il traverse le ciel du Nevada à la tombée du soir, les habitants voient quelque chose d'impossible. Un point lumineux qui se déplace à des vitesses que rien ne devrait atteindre, qui disparaît sans bruit. Puis vient le SR-71 Blackbird. Mach 3,3, 3 fois la vitesse du son, peint en noir mat. Dans le ciel nocturne, il ressemble à autre chose. Les ovnis qui ont hanté l'Amérique n'étaient peut-être pas des extraterrestres. C'étaient des avions si avancés que le gouvernement préférait laisser croire à des aliens plutôt que de révéler leur existence. 1999. Un homme, visage dans l'ombre. Il s'appelle Bob Lazar et il affirme avoir travaillé dans une zone secrète appelée S4, cachée à l'intérieur des montagnes Papooses, à quelques kilomètres d'Area 51. Sa mission ? Comprendre comment fonctionne un engin qui ne vient pas de la Terre. Lazar décrit 9 disques métalliques. Pas de soudure, pas de boulons, pas de câblage. Les sièges sont conçus pour des êtres bien plus petits que nous. Le système de propulsion manipule la gravité, un élément chimique qu'il appelle élément 115. Les scientifiques ont ri. Jusqu'en 2003, 14 ans plus tard, quand l'élément 115 a été officiellement synthétisé en laboratoire. Il s'appelle aujourd'hui Moscovium. Comment savait-il ? Juillet 1947, Roswell, Nouveau-Mexique. Un fermier trouve des débris étranges sur 3 km². Un métal léger comme du papier d'aluminium. Impossible à plier, impossible à brûler. Le 8 juillet 1947, l'armée américaine publie un communiqué. Elle a récupéré un disque volant. Pendant 24 heures, c'est la plus grande histoire de l'histoire humaine. Puis, le lendemain, tout est retiré. C'était un ballon météo, rien d'autre. Des témoins, des militaires, des infirmières, décrivent avoir vu des corps. Petits, pas humains. Une infirmière raconte des autopsies. Elle disparaît de la région peu après. Si quelque chose a été récupéré à Roswell, quel que soit ce que c'était, les chercheurs estiment qu'il aurait été transféré dans l'endroit le plus secret des États-Unis, celui qui n'existait pas sur les cartes, Groom Lake. Voici ce qu'on sait avec certitude. Area 51 s'étend sur un complexe de 2,9 millions d'acres. Des pistes d'atterrissage plus longues que les aéroports internationaux. Des hangars visibles depuis l'espace. Des routes qui commencent à un point et s'arrêtent. Nulle part. Des analyses thermiques par satellite montrent des signatures de chaleur incompatibles avec des bâtiments normaux. Des formes rectangulaires sous la surface. Et puis, il y a les vols Janet. Une flotte d'avions blancs, sans marquage, qui décolle chaque matin d'un terminal isolé de Las Vegas. Destinations effacées des systèmes de suivi. Passagers avec badges gouvernementaux. Aucun téléphone. Aucun objet personnel. Dans les années 1990, d'anciens travailleurs d'Area 51 attaquent le gouvernement. Ils ont été exposés à des substances chimiques toxiques. Certains ont développé des maladies neurologiques rares. Plusieurs sont morts avant la fin du procès. Leur problème,
Pour prouver qu'ils travaillaient à Area 51, ils doivent obtenir des documents qui confirment l'existence du site. Le gouvernement refuse toujours d'admettre que le site existe. En 1995, Clinton signe un décret exemptant la base des lois environnementales. Pour la première fois, un texte officiel mentionne, sans le nommer, un site près de Groom Lake. Ces travailleurs n'ont jamais été compensés. Certains sont morts dans l'anonymat complet. La guerre froide est terminée depuis 30 ans. Alors voici la question qui devrait vous tenir éveillé la nuit. Pourquoi la construction sur le site n'a-t-elle jamais cessé? Area 51 n'est peut-être pas le secret le plus important. C'est peut-être juste le plus connu. Et il y en a d'autres, que personne ne regarde. La vraie sophistication d'Area 51 n'est pas dans ce qu'il cache. C'est dans la façon dont le secret fonctionne. On laisse les légendes d'extraterrestres se répandre. Parce que pendant que tout le monde regarde le ciel cherchant des soucoupes volantes, personne ne pose les vraies questions. Area 51 existe, c'est désormais confirmé. Ce qu'on y fait n'est pas confirmé. Et tant qu'on sera fasciné par les aliens, on ne posera jamais les bonnes questions sur ce que des êtres humains, avec un budget illimité et aucune supervision publique, sont capables de créer. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils construisent depuis? Écrivez votre théorie dans les commentaires. La vérité, elle, attend encore.